Bonjour et bienvenue à toi pour cette conjonction de Mars en Poisson qui aura donc lieu le 22 mars. D'une façon générale, qu'est-ce que ça peut nous aider? Mars en Poisson peut nous aider à agir rapidement, écouter notre instinct, écouter nos intuitions. On peut aussi se combattre ses idées. On peut aller au bout de ses engagements, de ses idéaux, et on aura des personnes, les personnes idéalistes vont être ici privilégiées. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a comme une urgence à être compatissant, à être altruiste envers les autres. Donc ça va développer aussi beaucoup de choses qui sont liées à l'humanité. Alors, les personnes qui ont tendance à s'auto-martyriser, etc., vous aurez quand même, on le sent, des difficultés ici à trancher, clairement. Ça va être aussi un petit peu un moment extrêmement difficile où les personnes qui ont tendance à être lunatiques ne seront absolument pas comprises. Vous aurez du mal à comprendre les personnes lunatiques. On cherche des personnes franches. Donc oui, il faut aussi faire attention. Parfois, on peut avoir des rêves, etc. Et puis, ça peut être mal interprété. Voilà, donc ça, c'est l'aspect positif et négatif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un tirage à choix. Il y aura 3 choix, 3 jeux de cartes différents, complétés par un même jeu céleste. Et suivant ces choix-là, ce que tu vas choisir, on va regarder, tu vas choisir en fait, choix 1, choix 2 et choix 3. Et voici, donc j'ai remis un peu droit. Donc choix 1, 2 et 3. Alors on va tenter d'analyser un peu ces choix. Donc si tu as choisi le choix numéro 1, ok, tu as le numéro 2, élément d'eau, un nom, purifier le corps et l'âme. Alors je te souhaite également de bien regarder ce que t'évoque cette image. En termes d'instinct, on va parler de bien-être, de prendre soin de son corps. Voilà, on a envie d'être bien avec soi-même, de sa beauté, son physique, etc. Choix numéro 2. Médite pour explorer. On a le choix, on a le numéro 3 cette fois. On a l'élément de la terre. On a le terme médite pour explorer. Je te souhaite également d'examiner tout ça. Et puis, bon, bah, il y a ce côté finalement à chercher un peu des trésors qu'on pourrait avoir dans notre passé. Voilà. Et le choix numéro 1, 2 et le choix numéro 3. Donc il porte le numéro 7, l'élément de terre, force et résilience. Voilà les termes. Je te laisse également admirer ce jeu. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une force intérieure, une force, une résilience intérieure à vouloir aussi se protéger, à vouloir canaliser ce qu'il y a de négatif en nous pour en ressortir que du positif. Donc, je te laisse examiner un de ces 3 choix. Et ce qui te parle le plus, ben, on commence. Donc tu peux mettre sur pause. Alors, on va commencer donc par le choix numéro 1. Ici, avec purifier le corps et l'âme. Alors, on va commencer avec un oracle ici céleste, voir qu'est-ce qui ressort en premier. Donc ça sera les influences de Mars en Poisson pour toi. Alors on a l'air. Donc il y a beaucoup de... Mars en Poisson va révéler beaucoup de liens avec des signes d'air. Tu peux être également signe d'air. On va parler aussi d'esprit sans limite. Hein. Avec Mars en Poisson, il y aura des idées, on ne s'arrête pas, on n'est pas arrêté à certaines choses, on est ouvert d'esprit. Ouais. Le seul petit truc, c'est que finalement, on peut avoir plein d'idées, mais on peut être un peu inexact. Donc il faudra aussi apprendre à canaliser ses idées, canaliser en quelque sorte ses émotions. Alors je vais compléter avec ce tarot de Marseille. Une carte qui est tombée aussi. D'accord, le 7 de bâton.
Donc je pense qu'il y aura aussi beaucoup de connexions avec les Gémeaux, les Verseaux, les Balances durant cette connexion-là. Peut-être des personnes qui peuvent parfois vous exaspérer. Alors les signes d'air, vous les aimez. Les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, les Verseaux, parce que ils ont une ouverture d'esprit, donc beaucoup d'interactions avec ces personnes. Mais il y aura ce côté, je pense, avec le Gémeaux un peu d'inexact. Vous ne savez pas vraiment ce que ces personnes veulent ou ce qu'elles souhaitent. Donc c'est vrai que ça peut amener à certaines, j'ai envie de vous dire ici, complications. Mais quand même, d'une certaine manière, ce que l'on peut ressentir, c'est que il y a aussi une envie de favoriser aussi ces transports, d'avoir moins de transports, de pouvoir aussi évoluer rapidement. Voilà, il y a cette façon. On n'a pas envie de perdre de temps aussi dans des transports. Voilà, il y a ce côté-là. Il y a aussi ce côté finalement à être très proche, très intuitif avec ses anges gardiens, d'être inspiré. Donc on voit des personnes qui pourront être inspirées, côté bien-être, etc. Ça peut être aussi des personnes qui auront des intuitions fortes, des dons, des prémonitions, surtout si elles prennent soin de leur corps, si elles écoutent leur intuition, leurs émotions, durant cette conjonction Mars en Poisson. Alors, on va passer maintenant au choix numéro 2 avec ici médite pour explorer. On va regarder ce qu'il en est. Alors, médite pour explorer, choix numéro 2. La paix. D'accord. Avec ce tirage, ce qui est simple à comprendre ici, c'est que vous inspirez à la paix. Voilà, on a une jolie colombe. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mars en Poisson, vous inspirez à la paix. Je vais compléter avec cet autre tarot de Marseille pour changer. Ah, j'ai plus de cartes qui sont tombées. La paix. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que la paix peut avoir comme signification dans ce jeu-là. On a le 6 de denier, le 7 d'épée, la justice, valet de bâton et 8 d'épée. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez la paix? On peut voir qu'il y a un événement peut-être familial, quelque chose qui vous rend plutôt heureux, qui vous rend plutôt joyeux. Vous regrettez d'être un petit peu perturbé par des éléments du quotidien, par des personnes, et pour moi il y a vraiment une femme qui pose beaucoup de questions, etc. Et vous n'avez pas envie que cette fête soit gâchée. Il y a comme le passé, vous êtes en paix par rapport à votre passé et vous aimeriez que d'autres personnes soient également en paix par rapport à ce passé. C'est vraiment le souhait, ce que vous souhaitez le plus. Hein. C'est ce qui ressort là. Voilà, d'être en paix avec son passé, on n'a pas envie qu'on nous pose des questions, parce que avec la justice ici, en arcane majeur, on sent que vous êtes juste avec vous-même. Si vous savez que vous avez fait certaines choses et que ces choses-là sont justes, pourquoi poser des questions? En quelque sorte, c'est un peu comme ça que les choses ressortent. On a 2 épées. 7 d'épée, 8 d'épée, ce sont les défis. Donc, ce que l'on peut ici ressentir, c'est que finalement, vous devez régler certaines choses. Vous devez régler certaines choses, mais il y a aussi ce côté, vous ne voulez pas que votre image soit entachée. Vous faites attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites durant cette période de Mars ici en Poisson. Donc ça, c'est intéressant. On va parler aussi finalement du karma. Alors, pourquoi parler du karma? Parce que pour moi, si quelqu'un avait voulu vous flouer, ou on dit de ne pas vous inquiéter, les chemins vont se croiser. Tous les chemins mènent à Rome, et pour moi, tous les chemins de la vérité mènent à Rome. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, c'est ce qui ressort. Ouais, c'est assez intéressant quand même comme tirage.
Pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a ce fait de votre générosité. Il y a peut-être des personnes qui vous ont envoyé balader, ça vous a pu vous faire mal, parce que vous essayez toujours d'être généreux, d'être gentil, et vous vous rendez compte que ces personnes s'en fichent. Laissez, le karma, il va vous rendre beaucoup plus que ces personnes pourraient vous laisser. Ces personnes sont dans l'obscurité, ces personnes ne peuvent pas ressentir ce qui est positif. Donc laissez le karma, c'est le karma qui va faire les choses en positif. On a deux personnages, on a le valet de bâton et la justice. On vous dit clairement que tôt ou tard, en fait, il y a l'univers qui essaye de vous parler. Tôt ou tard, l'univers, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vais tenter de te faire retrouver ici un nouvel équilibre. Donc avec un nouveau chemin qui s'offre à toi. Voilà, quelque chose qui peut être même intimidant, voilà, quelque chose qui va te redonner un esprit de challenge, mais c'est vraiment quelque chose ici qui va te faire plaisir également, c'est ce que l'on peut ressentir. Avec Mars aussi en poisson, ça va être aussi des questions intéressantes finalement d'apprendre à canaliser son ego. L'ego dans le sens de ne pas avoir peur, finalement de faire des erreurs. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. De sortir d'une anxiété, d'une angoisse, d'une panique et de se dire que finalement on a droit aussi au bonheur, on a droit d'avoir confiance en l'amour. Les personnes qui sont en séparation aussi, qui veulent bien se séparer ou bien se réconcilier, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut être juste et équitable. Si vous êtes... En fait, c'est soit vous allez être dans le déni et ça ne s'arrangera pas, soit vous êtes dans la justice et dans l'équité, et là, les choses s'arrangeront. Il n'y a pas, voilà, 36 000 solutions, entre guillemets, 36 000 chemins à avoir par rapport à tout ça. Et on peut avoir aussi des questions financières. Finalement, on peut vous donner des nouvelles opportunités de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans le domaine professionnel, qui peut vous aider peut-être à sortir d'une impasse financière hein, pour certains. Donc voilà, quelque chose qui est ici extrêmement agréable. Et maintenant, on va passer au choix numéro 3. Avec le choix numéro 3, on a donc force et résilience. On va regarder ce qu'il en est. Ah, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ok. Alors, on a le nœud sud. Ok. Donc, c'est vrai qu'on est des personnes très très proches de leur passé ici. Ça peut être le passé qui rattrape également. Ouais, et Mercure qui rétrograde. Donc, il peut y avoir des conversations du passé qui vont revenir. D'ailleurs, ça va être essentiel de revenir sur ces conversations-là. Alors, pour compléter, on va utiliser cet autre tarot avec les petites étoiles, les petits chats. C'est le tarot Histoire de sorcière. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, on va compléter sur le nœud sud. Bon, on a une carte qui est tombée, qui a glissé littéralement. Ok. Le pendu. Donc ici, on peut sentir que dans le passé, vous avez vécu une profonde situation d'injustice. Et ça, c'est quelque chose qui vous a marqué, vous avez du mal à en sortir. Avec le Mars en poisson, vous avez du mal à aller vers l'avant parce que vous êtes traumatisé, limite, par cette situation injuste qui a pu se produire dans le passé. C'est comme si finalement vous étiez tranquille dans votre coin et on vous avait accusé injustement. Voilà, tout simplement. On va compléter ici avec Mercure qui rétrograde. Alors, ça peut parler aussi de conversations supplémentaires, hein, de choses comme ça. Ouais, en fait, vous avez peur d'échouer parce que dans le passé, vous avez vécu un échec vraiment fondamental qui vous a vraiment fait perdre confiance en vous. Et avec Mars en poisson, il va être question justement de retrouver cette confiance. Alors, on a le 10 de bâton.
et le 2 de bâton. Bon, ça c'est positif parce qu'on voit une amélioration. On voit une amélioration, pourquoi? Parce que finalement, tu as pu choisir malgré tout dans ta vie, dans ton passé, des bons plans, des bonnes stratégies. Et avec ces plans et ces stratégies, d'une manière complètement délibérée, tu as été emmené vers quelque chose de mieux. Donc finalement, tu t'es aussi éloigné de certaines personnes qui ont des entourloupes, etc. Donc tu as pu te débrouiller, on a un côté très débrouillard, et c'est ça en fait qui finalement t'emmène vers du positif. Avec le 10 de bâton ici, on te dit quoi? Tu vas pouvoir récolter le fruit de tes efforts. Il y a un accord qui va se faire avec toi. Ça peut être même un accord, pourquoi pas, sur le domaine professionnel. Ouais. Sur le domaine social, de façon générale, on va te dire oui. On va plus te dire non de façon complètement injuste. Tu peux sortir de cette crainte parce que voilà, il est temps pour toi de récolter le fruit de tes efforts. D'où le fait qu'on constate ici que tu as fait preuve d'une énorme force et résilience ici. Ça, c'est très important. Ouais, tu as fait preuve d'une énorme force et résilience. Parce qu'il y avait des personnes qui ont été très ingrates aussi vis-à-vis de toi. Heureusement, il y a quand même des personnes qui t'ont soutenu, mais il y a quand même des personnes qui se sont mal comportées. Mais tout ça, ça t'a forgé. Ça t'a permis d'avoir l'esprit affûté. Et là, il y a le karma qui va vraiment te rendre en positif. Voilà. Ça t'a rendu aussi maligne, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que finalement, tu peux élaborer des plans, tu peux élaborer des stratégies parce que tu as morflé. Tu sais ce que c'est, tu sais qui sont les personnes négatives, tu sais qui sont les personnes positives. Donc voilà les réponses de ce choix numéro 3. J'espère que tu as apprécié et je te souhaite une bonne conjonction martienne de Poisson en Mars. Au revoir.